Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment j'ai fait ça. Voilà, comment je suis passé de ça à ça. Donc c'est des couronnes de camions pour ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube principale, Laurent Truck. Et donc aujourd'hui on se retrouve sur Hangar 71, hein, tout bêtement. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour en arriver là pour pas trop cher. Voilà, donc il y a plein de gens qui disent oui c'est pas possible patati patata. Moi je vous explique comment moi j'ai fait. Donc c'est pas la première réalisation que je fais de ce genre. Hein. Pour ceux qui me suivent sur Laurent Truck, hein, vous avez déjà dû voir le matériel. Donc là c'est une casquette de camion hein, de Volvo pour Greg. Ça c'est mon spoiler, le spoiler de Greg. La casquette de mon camion, les ouïes de mon camion à moi. Et je vais vous faire voir vite fait la fameuse cabine faite maison. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc voilà, je vais vous expliquer vite fait comment j'ai fait. Donc une cabine de fortune, un petit peu de bidouille et on peut passer de ce que je viens de vous faire voir, de ça en fait à ça sans trop d'investissement. Il suffit de vouloir s'y lancer quoi, hein, tout simplement. Hein. Allez, je vais vous faire voir le matos que j'ai utilisé pour ça. Donc ce qui est pour la cabine faite maison, hein. Donc c'est un ancien Vitabri, hein, vous connaissez, c'est des 3 par... ça c'est un... je sais même plus, c'est un 4 par 3. Voilà. Donc j'ai racheté les côtés pour le fermer totalement, tout bêtement. J'ai fait juste une... là ça c'est détaché mais c'est pas grave. J'ai juste fait une aspiration, voilà, pour évacuer la gaz quoi en fait, et les poussières. Donc là on fait juste un courant d'air en fait, hein. Je ferme vite fait, je vous fais voir vite fait. Donc vous voyez, hein. Donc une bâche par terre. Un vitre-abri, un néon. J'ai un poêle pour mettre en fait toute la pièce à 20 degrés. Et une fois que j'applique la peinture, bah, je coupe le poêle hein, tout simplement avant d'appliquer. On voit bien, mais voilà. Donc le résultat pour moi est vraiment correct, plus que correct. Je m'attendais pas à avoir un résultat comme ça dans avec si peu de moyens. Donc le principe c'est que je mets la pièce à 20, l'abri à 20 degrés, 20 à 25 degrés. Je mets les pièces à peindre soit à température, la peinture à température. Et ensuite je coupe le poêle, je mets la ventilation en marche pour pouvoir appliquer la peinture. Et une fois que la pièce est il n'y a plus de solvant en fait, hein, désolvanté, je remets en route le poêle tout simplement. Donc il y en a qui vont te dire oui, il faut surtout pas, c'est dangereux. Écoutez, ça fait des années que je fais comme ça, il n'y a jamais eu de problème et voilà quoi. Faut arrêter aussi avec la paranoïa. Mais bon. Allez, ce que je vais faire, on va retourner là-bas. Donc les amis, je vais vous expliquer vite fait comment moi j'ai fait. Donc la pièce elle arrive, elle est comme ça. Donc vous voyez bien, elle n'est pas propre et tout ça. Donc déjà, premier temps, moi ce que je fais, c'est je lui mets un bon coup de nettoyage. Et ensuite un bon coup de ponçage. Donc pour le ponçage, moi j'utilise une ponceuse. Alors électrique, très importante parce qu'en fait moi j'utilise une électrique car j'ai un petit compresseur et du coup une ponceuse orbitale à air consomme énormément d'air. Donc le problème c'est que pour le moment j'ai pas les moyens d'acheter une ponceuse orbitale et moi j'ai toujours fait comme ça depuis des années. Je me suis toujours débrouillé avec cette ponceuse là avec un plateau de 150. Pourquoi 150? Parce que tous les disques de carrosserie sont en 150 en général. Donc moi j'ai utilisé, si vous voulez je vais vous dire ce que j'utilise comme disque, voilà. Donc on a un peu toutes les sortes, hein, il y a toutes les marques, il y en a encore là-bas. J'ai du j'ai du 40, du 60, du 80, du 100, du 240, du 400, du 600 et du 800. Parce que j'en ai encore là-bas des disques. Donc ce sont des disques de chez... moi je les prends maintenant, je me sers chez mapeinturevoiture.fr. Donc pour moi c'est des très bons... Franchement il n'y a aucun problème. C'est des Icar de chez eux. Donc pour ce qui est du ponçage, ponceuse électrique ou ponceuse pneumatique, vous pouvez, mais moi le problème c'est qu'il faut un gros compresseur et un gros débit. Et mon compresseur ne débite pas assez d'air. Donc c'est pour ça que je me suis toujours contenté de ma ponceuse électrique tout bêtement. J'avais juste oublié de vous parler d'un petit truc, c'est le compresseur. Voilà. Donc en fait le compresseur, moi c'est un 220 litres minute et il faut savoir qu'il y a plusieurs types de pistolets justement. Donc il y a des basses pressions et des hautes pressions. Et donc moi c'est un basse pression, donc il lui faut un moins grand débit d'air. Alors à savoir que le compresseur, moi il monte jusqu'à 8 bars et demi, je crois, un truc dans le genre. Par contre le pressostat, il est réglé, je l'avais réglé pour qu'il me déclenche à 4 bars. Ce qui fait que moi je peins à une pression inférieure, donc il n'y a jamais trop de variations. Et voilà, c'est un petit 50 litres, à savoir que ça vaut pas grand chose quoi. Mais par contre il faut surtout, moi perso, c'est ce que le déshumidificateur de dealer, je le mets forcément à tous les coups. Et ça j'avais oublié de vous en parler. Et du coup le déshumidificateur déshuileur, je le mets à 4 bars et le pistolet je le règle en fonction de ce que j'ai besoin sur le moment. Donc une fois que la pièce est poncée, moi je prends un coup de dégraissant diluant nettoyant. Un petit coup de c'est celui-là qu'on trouve chez AD, chez des trucs comme ça. C'est des bidons de 30 litres, ils sont verts en général, 20 litres pardon. Mais c'est 70 € en gros le bidon. Donc moi je nettoie un coup avant, un coup, enfin bref, j'aime bien nettoyer que ce soit propre, être sûr que la boîte soit pas polluée par des silicones ou de la graisse. Après, une fois que la pièce est prête à peindre, il faut de l'après. Donc de l'après, il vient de chez Icar aussi, en pot. Hein. Donc là c'est un pot c'est un pot de 1 litre, donc ça fait pas tout à fait 1 kg. C'est un pot de 1 litre, donc il faut l'après, il faut
le diluant rapide, j'utilise du rapide pour le diluant, pour l'après, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Et un diluant pour diluer la dose. Donc voilà. Donc une fois que vous avez ça, vous mettez dans un pistolet. Donc les pistolets qui se situent, je ne sais même plus, il est là. D'ailleurs, il doit être démonté. Donc les pistolets, c'est pareil, il y en a tous les types et tous les tarifs. Hein. Je peux vous faire voir vite fait, mais toc toc toc. Voilà. Donc il y en a, ouais, tous les prix, tous les tarifs. Celui-là, il tourne autour des 100 €. Hein. C'est une copie, donc d'un site chinois, je ne donnerai pas le nom, mais c'est une copie d'une marque très connue. Et franchement, il va super bien, j'en suis super content. Moi, c'est un pistolet que j'utilisais en carrosserie avant, quand j'y étais. Quoi. Donc voilà. Et il faut un détendeur, un régulateur de pression en fait. Bah moi c'est une habitude que j'ai de peindre avec un régulateur de pression sur le pistolet. Après il y en a qui vont dire oui c'est pas la peine, c'est la peine, c'est pas la peine. Bon enfin bref, moi je fais comme ça, je vous fais voir comment moi je fais. Après moi j'ai pas des pots normaux, vous savez vous avez des pots comme ça de pistolet qu'on visse dessus comme ça. Moi j'ai des pots jetables, je préfère, après c'est chacun son truc. Le pot ils sont là, je vous ferai voir tout bêtement à la suite. Donc ça c'est le pot dans lequel on prépare, donc il est un peu cracra. On met une poche propre, neuve. On met dedans, on met l'après, le durcisseur, le diluant. Putain. Après, on met le bouchon avec le filtre. Vous voyez, il n'y a pas besoin de filtrer, rien. Le filtre, il est dedans incorporé. C'est pour ça que je trouve ça super pratique. On le clipse dessus. On monte la bague. Voilà. Et après, il y a juste à mettre ton pistolet dessus. Voilà. C'est un peu raide, hein, parce que c'est normal. Hein, voilà. Faut que ça se tienne. Attendez. Et voilà. Une fois qu'il est clipsé, ben, il est mis. Voilà, tout bêtement. Donc après, on amorce et la membrane se déforme Enfin bref, on peut peindre dans tous les sens, on n'a jamais de problème de l'après qui est... par exemple, si tu peins dessous un peu en travers, bah, si tu peins comme ça avec un pot comme ça, ta peinture elle est là et tu pulvérises de l'air. Tandis qu'avec ça, vu que ça fait une dépression, la membrane se comprime et en fait, t'es jamais à court de peinture. Donc c'est pour ça que je trouve le côté pratique de donner des membranes comme ça. À savoir qu'un pistolet comme ça... Bon, après, il y a plein de petits ustensiles, hein, vous savez, des filtres, des trucs comme ça. À savoir qu'un pistolet comme ça, si on veut, on peut mettre un pot normal. Hein. Il suffit de dévisser, c'est juste une modification de rien du tout. Hein. Hop, et tu visses ton pot normal dessus, quoi. Voilà. Bon après, avantage du pot, c'est que bah, ça coûte moins cher, mais faut tout le temps le laver et tout. Et moi j'aime bien, comme ça tu prépares ton après ta peinture, et après une fois que t'es parti à peindre, bah, t'es parti à peindre quoi. C'est l'avantage quand t'as plusieurs pots comme ça, t'es tranquille, t'as juste à retourner ton pistolet, le clipser dessus, et on n'en parle plus. Donc après, ouais, un pistolet comme ça, donc ça coûte une centaine d'euros. Moi je préfère avoir un petit mano, bon on voit plus rien dessus parce qu'il est un peu pourri, mais c'est une habitude. Ça vaut rien, ça vaut 10-20 balles, je sais même pas. Et sur les pistolets, donc à savoir que pour l'après, moi j'utilise une buse de 1,8. Et pour la peinture, c'est une buse de je ne sais même plus. Pop. Elle est marquée où celle-là? Eh ben, elle est même pas marquée, ça c'est un truc de ouf, si elle est marquée là. 1,3. Donc pour l'après, c'est l'aiguille et la buse qui sont là. Donc 1,8 et pour la peinture 1,3. Donc voilà. Moi perso, si j'avais un peu de sous, j'achèterais un deuxième pistolet. Un pour l'après, un pour la peinture. J'espère que j'étais assez clair pour le pistolet. Après, on pourra passer à autre chose comment dire? Pas autre chose, mais... Pour l'histoire du ponçage, moi j'utilise aussi des éponges, vous savez, quand on croirait les éponges Spontex, ça vous en trouvez chez Action. Et en fait, quand la pièce est nue comme ça pour la prêter, moi j'utilise ça. Donc suivant la couleur, il y a des grains, et je sais jamais d'ailleurs. Le vert, ça équivaut du 240, le rouge au du 400, et le noir, du gris noir là, ça équivaut à du 1000. Donc moi j'en mets un coup comme ça. Ça évite de poncer au papier, et souvent je le fais quand la pièce est assez sale et bien décapée la peinture, ça va super bien. Et ça, je vous répète, on trouve ça chez Action, ça vaut absolument que dalle. Et franchement, c'est pas mal. Donc maintenant, on va passer à la peinture. Donc une fois que votre après est peint et tout ça, une fois que votre après est appliqué, il faut tout bêtement remettre un coup de papier ponçage. Donc moi, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il y en a qui poncent au 600, 400. Donc chacun fait comme il veut. Donc je reponce un coup et ensuite on applique la peinture. Donc la peinture, c'est toujours pareil. J'ai oublié un petit truc pour l'après. Pour ceux qui connaissent pas, sinon il existe ça. C'est du guide de ponçage. Et en fait, c'est de la poussière noire. Et on tamponne dedans comme ça et on étale. Et ça fait tout un truc noir. Je vous mettrai des photos si j'y pense. Et je dois en avoir, non? Ça fait un truc noir qui tombe dans les impuretés de l'après en fait. Et comme ça, vous voyez bien si vous avez oublié de poncer ou pas. Parce que des fois, l'après, on n'arrive pas trop à savoir. Et franchement, c'est super utile quand on n'a pas l'habitude. Moi j'en avais recommandé parce que j'aime bien, il y a des fois quand c'est des pièces vraiment qui se voient bien, j'aime bien les faire avec pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème d'oubli de ponçage. C'est pareil, ça vient de chez Icar, hein, peinturevoiture.fr, et franchement j'en suis super content. Je ne suis absolument pas sponsorisé car j'ai essayé de les contacter et ils n'ont même pas répondu. Donc comme ça au moins c'est clair. La peinture vient de chez eux, exact. Aussi, donc à savoir que c'est de la peinture, c'est pas de la peinture à l'eau, c'est de la solvantée par contre que j'utilise, et c'est du brillant direct, donc il n'y a pas de vernis, il n'y a rien. On applique et ça brille direct.
Donc c'est la même chose, hein, il faut un durcisseur spécial, le diluant c'est le même. Voilà. Donc après s'il y a des petits défauts, vous avez le Cinto aussi, le Cinto Fern d'utilisation Icar. Moi je m'en sers pas parce que j'en avais commandé pour en avoir, si j'en avais eu besoin pour l'avoir, mais j'en ai pas eu besoin. Donc voilà, faut toujours en avoir un peu quand on fait un petit peu de carrosserie peinture. Franchement c'est toujours très intéressant d'avoir ce type de produit, car si tu l'as pas, bah, t'es comme un con, t'es coincé et tu peux plus rien faire. Donc pour un truc à 20 balles, je préfère en avoir d'avance que de le pleurer quand tu l'as pas. Donc pour ce qui est de l'après de la peinture, je pense qu'on a fait le tour. Je vous ai expliqué ce que j'avais. Je suis pas là pour vous donner un cours de peinture parce que je suis pas carrossier peintre de métier et il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi. Par contre, je vous explique que moi j'ai fait. Donc voilà. Donc là on est passé sur la peinture, l'après la peinture. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a le silicone par contre, l'anti-silicone. Ça c'est un truc que je mets toujours, il y en a qui en mettent pas, moi j'en mets. C'est de l'anti-silicone, c'est pour nettoyer, pour être sûr qu'il n'y ait pas de silicone. Parce que ça c'est ma hantise, les silicones, c'est super compliqué à ne pas avoir. Et franchement il existe des produits pour, donc moi perso je préfère les utiliser pour rien que de dire après, ah bah si j'avais su, parce que quand c'est pour reponcer, parce qu'il y a du silicone, je l'ai déjà fait et franchement c'est une vraie galère. Après en accessoire, donc accessoire, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Donc le diluant de nettoyage pour nettoyer le pinceau pour nettoyer le pistolet. Moi j'ai un bac, vous savez, hein, je vais vous faire voir. Voilà, moi j'utilise ce genre de bac pour nettoyer le pistolet. Je le mets dedans. Une fois fini, je prends, je mets un entonnoir et je mets le surplus de diluant sol dans un petit bidon. Voilà, ça sert toujours pour nettoyer du diluant même s'il est sale. Des fois pour nettoyer un pistolet, un truc comme ça, je le réutilise plusieurs fois. Après chacun fait ce qu'il veut, mais moi j'aime pas trop foutre à la poubelle, donc voilà. Donc un bac, le fameux diluant de nettoyage qui va aussi bien pour nettoyer les pistolets, les spatules pour le Cinto. Voilà, c'est des spatules chinoises, on appelle ça. Donc là on a fait le tour du diluant et tout ça. Après il faut différents scotch, hein, de scotch de masquage pour suivant ce que vous faites. Bon, moi c'est du scotch, il y a du 3M, il y a un peu de tout, il y a un peu de tout, hein, voilà, donc suivant ce que vous faites. Très important d'avoir du bon scotch parce que le scotch, une fois qu'il est collé, pour l'enlever des fois on en rigole pas, hein. Qu'est-ce que je peux vous faire dire d'autre? Une combinaison de peinture qui coûte absolument rien, mais en fait le truc c'est que ça vous évite de déposer des poussières que vous avez sur vos habits, parce que nos habits quand on fait ça, en fait c'est plein de poussière. Donc moi je mets une combinaison de peinture que je souffle juste avant. Voilà, donc c'est même pas une... Donc si vous voyez, elle est même noire, hein. Donc un bon coup de soufflette avant et en moins ça évite de se pourrir et ça évite de déposer des poussières de partout. Ensuite bien sûr un masque de peinture, hein, forcément. Masque de peinture. Des gants de protection, très important, des gants de protection, parce que c'est quand même des produits très corrosifs qu'on attaque et qu'on utilise, donc forcément ça peut pourrir les doigts et faire très mal, ça brûle. Donc toujours utiliser des gants, des protections un maximum, le masque. Pour ceux qui font de la peinture, si un jour vous êtes amené à faire beaucoup de peinture à l'extérieur et vous avez le masque, et par exemple vous avez une peinture noire à faire, si vous mettez des lunettes, vous allez avoir encore un jour, vous savez, même un intégral. Petite technique que j'ai déjà fait, c'est de la crème Nivea, même sur les mains ou les endroits où ta peau n'est pas cachée. Tu te bourres de crème Nivea et la peinture elle accroche pas sur ta peau. Après chacun fait ce qu'il veut, moi je fais comme ça. D'autres choses qu'il faut savoir, c'est qu'il faut absolument, pour ma part je pense que c'est vraiment obligatoire, c'est un déshumidificateur déshuileur. Donc qui était sur mon compresseur, attendez je vais vous faire voir. Voilà, parce que vous voyez là, le liquide qui est dans le fond en fait, bah, c'est de la condensation tout simplement. Donc c'est très important d'en avoir pour éviter d'avoir de l'eau dans vos tuyaux. À savoir que moi les tuyaux je m'en sers tout le temps avec ça, comme ça il n'y a pas jamais de merde dans mes tuyaux. Ce qui évite bien des problèmes quand tu peins. Parce que s'il y a de l'eau dans tes tuyaux, tu rebalances de l'eau et ça fait des catastrophes sur la peinture. C'est vraiment pas conseillé d'avoir de l'eau et de la peinture en même temps. Donc voilà, on a fait le tour, hein, pour le matériel. Donc on va réexpliquer. Moi j'ai un pistolet, donc la peinture de chez Icar, il n'y a aucun problème. Après peinture, c'est du noir brillant en direct que j'ai. Le fameux guide de ponçage, le Cinto au cas où, les papiers de ponçage, je vous ai expliqué, hein, je fais un petit tour vite fait, les papiers de ponçage, les disques, pourquoi j'ai eu 150 et... Parce que le 150 c'est le plus courant et que tu trouves partout dans tous les marchands et tout. Et pourquoi j'ai une ponçage électrique, c'est tout simplement parce que j'ai un petit compresseur qui aurait du mal à gérer la pression d'air. La pression, le débit d'air pour une ponceuse orbitale à air, tout simplement. Après ce qui est des pistolets, il n'y a pas besoin d'y mettre une fortune quand vous n'êtes pas des grands peintres. Moi perso j'ai pris une copie, hein, comme ça je suis tranquille et franchement je suis super content. Si c'est un N-Tools, hein, si je peux vous conseiller. Moi franchement j'ai eu aucun problème, je l'ai payé autour des 100 €, 150, c'est bien, 150, entre 100 et 150 €. Et il fait le job, hein, donc pas besoin de mettre des fortunes dans des pistolets pour l'utilité que j'en fais moi personnellement. Moi j'en suis super content, le résultat est vraiment propre et c'est tout ce que je voulais en fait. Donc voilà, en fait je vais faire cette vidéo pour vous expliquer que pas avec des sommes faramineuses on arrive à faire des trucs assez sympas et voilà. À savoir qu'en peinture et tout, ça chiffre très vite quand tu vas chez un carrossier. Après c'est un métier, hein, je veux dire voilà. Moi j'ai fait comme ça, moi j'ai appris la carrosserie
en carrosserie. J'ai pas appris à l'école et j'ai appris la carrosserie et la peinture sur le tas et franchement je suis super content. Moi j'arrive à faire ce que je veux à peu près. Toujours, on peut faire toujours mieux, mais on peut aussi faire toujours pire. Quand je vois un peu les gens qui expliquent sur internet, voilà. Donc je pense que je suis pas trop mal. J'espère que j'ai fait le tour du matériel utilisé pour ces pièces de camion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je vous ferai peut-être une petite vidéo pour expliquer comment j'ai fait, quoi. Donc en fait, n'hésitez pas à nous rejoindre en commentaire si vous avez des questions. Je vais vous mettre quelques photos vidéo de quand j'ai appliqué justement l'après et tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!